Je vous propose une vidéo pour les règles de Bioch. Alors, je vous rappelle le contexte. Vous avez une intégrale ou une primitive à calculer et vous observez que votre intégrande, f de x, c'est une fraction rationnelle en sin, cos et ou tan. Donc des puissances de sin, des puissances de cos, comme ça, en fraction. Eh bien, il y a un changement de variable possible tout le temps, c'est tangente x sur 2, mais parfois il y en a d'autres qui peuvent conduire à des fractions rationnelles un petit peu moins compliquées. Et donc soit on a l'intuition pour savoir ce qu'on pose, t égale cos x, sin x, tan x, soit on ne l'a pas, et auquel cas, on peut faire appel aux règles de Bioch, où on va faire des petits calculs. Donc voilà la carte mentale qui résume le procédé. Vous avez ça à calculer. Vous calculez f de moins x, d de moins x. Si vous observez que le résultat de ce calcul, ça fait f de x dx, alors vous pourrez faire le changement de variable t égale cos x. Il va bien fonctionner et il vous conduira à une fraction rationnelle qu'on décomposera éventuellement, si nécessaire ensuite, en éléments simples pour primitiver. Si ça ne marche pas, vous pouvez essayer f de pi moins x, d de pi moins x. Même chose, une fois votre calcul fait, si vous observez que le résultat, ça fait f de x dx, alors vous pourrez faire t égale sinus x dans votre primitive ou votre intégrale, ça donnera des résultats intéressants. Si ça ne marche pas, alors vous pouvez calculer f de pi plus x, d de pi plus x. Même chose, si vous observez que c'est égal à f de x dx, vous poserez tan x. Et puis, si rien de tout ça marche, vous poserez tan x sur 2, en faisant attention, si c'est une primitive, à l'intervalle. On se placera sur un intervalle qui ne pose pas de problème de définition pour ces fonctions. Je vous propose quelques exemples. Donc voilà, typiquement une primitive, vous voyez, ça c'est ce qu'on appelle une fraction rationnelle en sin cos. Il y a une puissance de sin, une puissance de cos. Si j'avais mis un x, ça ne marchait plus. Il y avait un mélange de x et de puissance de sin, ce n'est plus une fraction rationnelle en sin et cos. Comprenez un petit peu le principe. F de moins x, d de moins x, qu'est-ce que c'est? Bon, f de moins x, j'ai remplacé x par moins x ici, vous voyez. Et d de moins x, je vous rappelle que dg, c'est g' dx. Donc d de moins x, c'est la dérivée de moins x, donc moins 1, fois dx. Là. Déjà, ça, il faut que ça soit clair pour tout le monde. Et maintenant, je continue mon calcul. Je sais que sinus est impair. Donc sin moins x et moins sin x. Avec le cube, je récupère moins sin cube x. Le moins du dx, je vais venir le mettre là, ça fait plus. Parce que je range un peu. Cos moins x, ça fait cos x. Donc avec mon carré, je trouve ça. Bon, j'observe que f de moins x, d de moins x, ça fait f de x dx. Je peux poser t égale cos x, d'après les règles de Bioch. Et en effet, dt, c'est sinus x dx. Vous voyez, j'aurais pu l'intuiter. C'est le bloc différentiel qui souvent donne l'intuition du bon changement de variable. Ce changement de variable était envisageable si je vois apparaître un petit bloc différentiel sin x dx. Et c'était le cas. Vous prenez votre cube, vous écrivez sin carré fois sin x dx, vous allez voir, ça va bien se passer. Je vous laisse le soin de poser de changement de variable. Je vous explique juste comment utiliser les règles de Bioch. Deuxième exemple. 1 sur 1 plus tan x. Je baptise f de x mon intégrande. Je calcule f de moins x, d de moins x. Ça fait 1 sur 1 plus tan moins x. Et le d de moins x, vous avez compris, vous dérivez moins x, ça fait moins 1, fois dx. Tan, elle est impaire, il faut le savoir. Donc, ce que vous récupérez quand vous rangez, c'est moins 1 sur 1 moins tan x dx. Et là, vous observez, ça ne fait pas f de x dx. Il ne faut pas poser t égale cos x. Vous en essayez un autre. F de pi moins x, d de pi moins x. Même procédé. Ça fait 1 sur 1 plus tan pi moins x. D de pi moins x, vous dérivez. Vous voyez que ça fait moins dx. Tan pi moins x, si vous ne savez pas, vous revenez à l'écriture de tangente.
ça fait sin pi moins x sur cos pi moins x. Et là, quitte à faire un petit cercle trigo, j'espère que vous vous souvenez que les sines vont être égaux et le cos l'opposé. Donc vous récupérez ça, moins sin x sur moins cos x. Et donc, votre f de pi moins x, d de pi moins x, eh bien, vous observez que j'écris, ça fait 1 sur 1 moins tan x, moins 1 dx. Et donc, vous voyez, ça ne marche pas non plus. Donc, vous passez au suivant, pi plus x. F de pi plus x, d de pi plus x, là, ça pose pas de problème. Tan, elle est pi périodique, donc vous avez du 1 sur 1 plus tan x. Et puis votre d de pi plus x, quand vous dérivez, ça fait dx. Et donc ça fait f de x dx. Vous venez de trouver que le changement de variable t égale tan x va bien fonctionner. Dernier exemple. Ici, 1 moins cos x sur 1 plus cos x. Je baptise ça f de x. Alors, vous faites f de moins x, d de moins x. Normalement, je vous laisse le soin de vérifier, mais vous voyez que vous allez trouver 1 moins cos x, puisque cos est pair, 1 plus cos x. Et puis le d de moins x donne moins dx, vous trouvez ça. Bon, ça ne fait pas f de x dx, ça fait moins f de x dx. Donc, vous passez au suivant. f de pi moins x, d de pi moins x. Cos pi moins x moins cos x. Donc là, vous avez du 1 plus cos x sur 1 moins cos x fois moins dx. Ça ne fait pas f de x dx. On passe au suivant. f de pi plus x, d de pi plus x. Ça fait 1 plus cos x sur 1 moins cos x dx. Ça ne fait pas f de x dx. Vous allez faire t égale tan x sur 2. Et pour faire ça, il faut que vous vous souveniez par cœur que dans ces cas-là, cos x, c'est 1 moins t2 sur 1 plus t2. Sinus x par 2t sur 1 plus t2. Et puis, il faut que vous sachiez aussi récupérer dt. Voilà, à bientôt pour d'autres vidéos. Bon courage.